Pourquoi Dieu si miséricordieux permet-il aux mangeurs de la viande de nuit d'accomplir son œuvre cannibalisme? Et Dieu se fit homme pour être aimé et compris les hommes. Et le Verbe se fit chair. Sixième sens, l'essence de tous les sens. Aussi longtemps que cela puisse paraître, l'animisme, la religion antique des négro-africains, reste encore aujourd'hui et toujours très mal perçue, mal interprétée. L'on a très souvent cru que les amulettes, les gris-gris, les talismans et autres fétiches sont leurs dieux. Oh que non! Ouvrir une passerelle afin de communiquer, de correspondre avec les entités cosmiques et les dieux, Mami Wata ou sirène des eaux, les génies des grottes, des montagnes et des collines, parler avec son génie, et puis le voir même son génie de ses propres yeux, comprendre son langage et même pourquoi pas se marier avec son génie. L'Africain en est encore capable et nous en parlons avec le génie de Pricro. Dans le cadre de Sixième Sens, bienvenue sur Afrique Matin TV. La découverte de la mystique africaine permet de mieux appréhender la culture, la civilisation de cette partie du monde. Mesdames et messieurs, nous sommes avec le génie de Pricro. Avec lui, nous parlons bien entendu des rapports entre les humains et les génies. Et cela est une pratique courante dans l'Afrique ancienne. Le génie de Pricro, bonjour. Bonjour, Bien, alors dites-nous les rapports entre les humains et les génies. Vous êtes un humain, un être humain, vous avez des génies, vous les voyez, vous parlez avec eux. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Oui, bon, entre le génie avec un autre humain, pourquoi il y a différence? Parce que s'il y a des génies, quand il y a un problème dans le village, il sait ce qui va se passer. Et quand l'autre humain, et quand il y a un problème, tant que le problème n'est pas encore arrivé à côté de toi, ou bien ce n'est pas encore te trouvé, tu ne peux pas savoir qu'il y a un problème. Il faut voir d'abord avant de savoir qu'il y a un problème. En tant que le génie, quand il y a quelque chose qui va arriver, ou bien une semaine après, ou bien un an après, lui, il connaît ce qui va se passer. Voilà la différence entre l'autre humain et le génie. Vous, en tant que le génie de Pricro, vous voyez vos génies. Vous parlez avec eux, vous entendez leur voix. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Alors, comment ça se fait? Expliquez-nous. Vos rapports avec ces génies-là, c'est quoi? Moi, avec le génie, en tout cas, je parle avec eux, mais ce n'est pas tous les jours que je parle avec eux. Et je parle avec eux un jour de jeudi, et vendredi, et voilà les jours que je parle avec eux. Donc, dès que, à partir de 22h jusqu'à minuit, à 3h, 4h du matin, et on peut être en communication avec mes génies. Parce que ce qu'ils ont besoin et la manière que ce que je peux faire, et puis je peux me retrouver, c'est-à-dire parce que quand ceux qui vont venir vers moi, pour qu'ils n'aient qu'à savoir faire leur travail, et me disent tout. Donc, il faut que tu puisses parler avec eux. Quand tu parles avec eux, c'est eux qui te montrent le chemin. Voilà la différence avec les autres. Vous avez dit 22h jusqu'à 2h du matin. Vous ne dormez pas, ça se passe en rêve ou alors physiquement ils viennent et vous communiquez? Comment ça se passe? Quand je dis les 22h jusqu'à 4h du matin, c'est pas comme on se laisse comme ça. Je dis le temps que tu peux, les appels, ils viennent là,
Voilà le temps là, j'ai montré. Sinon, c'est pas comme on se laisse à 22h jusqu'à 4h du matin. C'est-à-dire qu'à partir de 22h jusqu'à 4h du matin, et quand ils appellent... Comment se passe la communication avec les génies? Les communications, c'est pas quand tu dormais et tu dors. Tu l'appelles et puis il vient et puis vous communiquez. Il vient physiquement? Il vient et puis vous communiquez. Même quelqu'un qui a un génie, il dit si, il me dit que ouais, je vais lui faire sortir et puis il va voir, il peut aller au bord de l'eau, ou bien si c'est quitté dans le fouleuil, on peut aller dans le fouleuil et puis il va sortir. Et s'il dit pour le marier, le génie dit qu'il ne peut le marier d'abord avant de lui donner la chance. Il peut le marier avant de lui donner la chance. On va revenir à ça. Vous dites des choses très intéressantes. Le génie de Pricot, vos génies viennent d'où? Il y a des génies de l'eau, vous avez dit tantôt, des génies de l'air, des génies du feu, des génies de la brousse. D'où vous viennent vos génies? Ça vient dans l'eau. Mes génies viennent dans l'eau. Parce que quand les génies viennent dans l'eau, ils ont trop de pouvoir. Et puis, il y a beaucoup de choses que ça ne t'énerve pas et tu peux te maintenir et tu peux te maîtriser. Et ça, c'est la différence avec les autres génies? Oui. C'est-à-dire que tu es plus calme et serein? Oui. Et là-dessus, comment dire ça, les génies de l'eau ont des particularités que les génies, par exemple, de la terre n'ont pas. Oui. Qu'est-ce que les génies de l'eau peuvent faire et que les génies de la terre, par exemple, ne peuvent pas faire? Les génies de la terre avec les génies de l'eau, à peu près la même chose. À peu près la même chose. Et il ne peut pas faire les deux là, il va faire quelque chose et puis ils vont regretter. Ça veut dire qu'il réfléchit d'abord avant de faire. Ce n'est pas la même chose comme le génie de feu. Le génie de feu, eux, il fait d'abord avant de regretter. Ils sont très nerveux et puis nerveux. Voilà. Donc c'est ces gens-là, dès que quelqu'un rentre derrière eux, il dit ouais, telle personne m'a fait du mal et puis bon, moi je suis venu, voilà ce que je te propose, 100 000 francs, bien 200 000 francs, bien 1 million, donc fais-lui du mal. Pour le tuer, il ne réfléchit pas et puis il fait. Donc c'est pas la même chose avec le génie de terre et le génie de l'eau. Les génies du feu, eh bien comme ils sont nerveux, c'est les gens qui sont des esprits combatifs. Eux, ils vont combattre, ils peuvent tuer, mais les génies de la terre ou de l'eau, eux, ils apaisent, c'est la paix. Ils peuvent venir calmer les choses, c'est ça? Tout à fait. D'accord. C'est ce qu'on ne peut pas comparer le feu avec l'eau. Donc, où l'eau, ce qu'il peut faire, en tout cas le feu, est détruit. Mais l'eau détruit, mais il fait des choses miracles. Et puis le feu, il ne peut pas faire des choses, c'est un truc, en tout cas, où il y a du feu, c'est que c'est dangereux. C'est dangereux, c'est pour combattre. Mais si c'est petit, on ne peut pas... Il vient de l'eau. Il vient dans l'eau. De la terre aussi. Il vient dans l'eau, et puis il communique avec les choses qui sont de la terre. Voilà. Et vous avez dit aussi que vous avez la possibilité de faire voir le génie de quelqu'un. Il est là et il cherche, dans quel but d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on peut faire voir le génie de quelqu'un? Le génie de quelqu'un, c'est comme un pouvoir. Un pouvoir. Bon, quand tu as ça, toi-même tu fais le travail. Si tu n'as pas de pouvoir, et puis le génie ne peut pas t'aider pour faire venir son ami, c'est que tu n'as pas de pouvoir. Donc, pour avoir le pouvoir là, et puis tu appelles son ami génie, et puis la personne qui est en face de toi va savoir qu'il a quelqu'un qui le suit. Et tu peux le diriger pour avoir la chance. Société traditionnelle africaine, eh bien, l'homme ancien aurait des pratiques spirituelles pour communiquer avec des entités cosmiques du monde. Eh bien, c'est de ça que nous parlons avec notre invité, le génie de Pricot, Dr Amon. Eh bien, vous avez donc la possibilité de mettre en contact un être humain et un génie. C'est-à-dire que la personne peut voir le génie, il peut l'entendre et il peut également se marier avec lui. Expliquez tout ça. Même si quelqu'un qui est de loin et puis veut voir son génie, même si on ne peut pas le faire sortir à côté des rues comme ça, il y a une manière de faire, il peut voir ça en rêve et puis il peut lui guider pour lui donner la chance, ce qu'il peut faire et puis il va avoir, il y a une manière de faire et puis il peut avoir. Le monde entier, de là où ils sont, vous avez la possibilité ici en Afrique de faire en sorte qu'ils voient leur génie en rêve. Oui. Et qu'ils puissent les guider, les conduire, oui, les orienter. Oui, parce qu'il y a un truc qu'on peut lui donner, il peut se laver, et 41 jours, et les rêves qu'il va faire, tout est bon seulement. Si c'est un mauvais côté, lui-même il réfléchit de mauvais gens sur des gens, et en tout cas tout ce qui va venir, les génies vont lui expliquer des choses. Sinon, nous on a le pouvoir pour ça, et c'est le génie qui nous donne le pouvoir là, pour nous là, c'est quitter dans l'eau. Parce que tu vas voir que tous les gens qui vont faire des choses comme les Européens, et ils s'assoient, et puis quand ils vont s'asseoir pour faire une grande activité, ils vont s'asseoir au bord de l'eau.
Parce On que prend le cas des constructions de ponts, par exemple. Oui. Il y a toujours certainement des génies dans l'eau. Oui. Et il faut pouvoir travailler, je vais dire, en harmonie avec ces génies-là Oui. pour pouvoir construire le pont. Expliquez un peu. Parce qu'il y a une cérémonie que souvent les gens qui ont leur terre, ils font d'abord avant de construire le pont. Parce que s'ils tombent dessus pour construire comme ça, souvent on dit ouais, les ponts cassés. Ou bien il y a des gens qui vont tomber dedans vont mourir. Parce que c'est qu'il n'est pas demandé les génies qui sont là. Il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des gens qui sont, quand ils disent musulmans ou bien chrétiens, ne croient pas à tout ça là. Bon, si tu ne crois pas, quand tu vas commencer, tu vas voir les dangers qui vont venir. Écoutez, les génies sont là et c'est eux qui nous guident et puis font le travail. Dès qu'ils te guident et puis tu n'es pas respecté, et toi-même ça agit sur toi. Donc quand ils vont te guider, toi-même fais respecter ce qu'ils vont te dire et puis tu vas faire leur travail, tu vas voir que tu vas avoir les bons noms. Pour ce qui est de la forêt, des génies de la forêt, de la brousse, eh bien, il peut y avoir une grande forêt et les gens viennent pour pouvoir créer une ville. Il faut détruire les arbres qui sont là. Il y a des techniques pour pouvoir parler aux arbres, c'est comme ça que vous faites. Est-ce que les arbres sont habités par des génies et que les billes de bois, les grumiers qui viennent les détruire, il y a des techniques qu'on fait pour parler avec ces génies-là? Tu coupes le bois un peu, tu n'as pas la tête dure et si tu tombes dessus pour couper comme ça, un jour, à la longue, tu ne peux pas couper un bois comme ça et puis tu vas tomber sur quelqu'un, c'est le bois qui va te tuer. Tu vas couper un bois, il faut demander pardon d'abord parce que il y a les bois, en tout cas, ce ne sont pas bois simples. Et si tu ne sais pas, et puis tu t'as tombé dessus comme ça pour couper, va finir, c'est le bois qui va te tuer. Mais justement, vous, en tant que praticien, en tant que mystique, vous travaillez avec les feuilles, les plantes. Comment vous coupez ces feuilles-là pour pouvoir utiliser pour guérir? C'est pour ça, quand quelqu'un vient, on ne tombe pas dessus pour lui faire un médicament comme ça, parce que quand quelqu'un vient, on le consulte, on dit bon, il faut partir pour revenir d'abord. Et quand tu vas dormir, et tu vas te coucher, et c'est le génie qui va te dire qu'arriver en brousse là-bas, cette feuille, il ne faut pas couper. Et cette feuille, il faut couper. Ou bien quand tu vas acheter, cette feuille, il faut laisser. Et ça, là, c'est ça que tu dois acheter. Ce que tu dois couper, c'est ce que tu ne dois pas couper. Et si tu n'es pas respecté, tu coupes ce que tu ne dois pas couper, et ce n'est pas bon pour toi. Très bien. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement au terme de cet entretien avec le génie de Pricro. Vous avez donc signifié que toutes les personnes qui nous suivent là maintenant, si elles veulent rentrer en contact avec leur génie, d'où qu'elles se trouvent là maintenant, il suffit de rentrer en contact avec vous pour bien évidemment les mettre en contact et par le voile des rêves, ils ont la possibilité d'être orientés par leur génie. Est-ce que pour terminer, une dernière question, génie et les anges dont on parle du côté de l'Occident, les anges, ou du côté de l'Église, est-ce que c'est pareil? Bon, je peux dire que moi, je considère que c'est la même chose. C'est la même chose. Pour moi, je peux confirmer que vraiment, avec pour les autres, parce que je ne sais pas n'importe qui tu as dit qu'il faut faire venir les génies, puis il peut le faire venir. Bon, moi, en tout cas, quand j'ai commencé mon travail et quand j'étais avec l'autre qui m'a pris avant, il m'a montré comment les jours il y a besoin, eux, de faire les cérémonies qu'ils doivent faire, puis il peut revenir. Il m'a montré comment, quand quelqu'un vient vers moi, les cérémonies qu'il doit faire, et puis si la personne l'a dit, il va voir ce génie, il peut le voir. Donc, parce que ceux qui ont besoin des choses, de l'argent, la santé et puis des maladies, ils ne savent même pas comment ils ont fait pour les trouver. Et puis, ces gens, quand tu ne trouves pas la solution, tu lui fais venir les génies, et puis c'est les génies qui te parlent, et puis tu guéris la personne. Donc, quand c'est comme ça, respecter le génie, et puis avec des gens qui sont athées. Mais il peut se changer comme un homme. Tu vas le croiser en ville, il va te demander quelque chose, tu vas refuser, et tu vas penser que vraiment, c'est quelqu'un qui t'a dit, quelqu'un qui a demandé comme ça. Tu vois comment avant dans le village, quand il n'y a pas, souvent on dit qu'il n'y a pas de nyam. Et c'est toi que tu as eu les nyam dans le village là, beaucoup. Quand les gens vont aller acheter, ils vont te demander aussi pour donner. Il y a des gens il y a des jeunes qui viennent, ils se cherchent comme quelqu'un, ils viennent essayer. Si tu n'as pas été gentil, l'année là, tu vas faire attention, tu vas devenir fou. Dans la société traditionnelle africaine, l'homme aurait des techniques occultes, des pratiques mystiques pour rentrer en communication avec les génies de l'eau, les génies du feu, les génies de la forêt, les génies de la brousse, des collines et des savanes. Eh bien, ces pratiques-là sont pour nous un mystère et nous cherchons donc
à travers ce numéro de 6e sens à mieux comprendre avec le génie de Pricro. Eh bien, merci de nous avoir suivis et restez toujours connectés sur Afrique Matin TV.